Et puis, il y a aussi le café. Si on en boit trop, ça augmente l'anxiété. Les inquiétudes. Si nous nous inquiétons beaucoup pour une situation, par exemple pour notre futur, pour nos études, pour notre couple, pour le travail ou pour un problème de santé, alors ça peut causer de l'angoisse et c'est bien normal. Et puis, il y a aussi les changements hormonaux dont on ne parle pas assez et surtout pour les femmes. Par exemple, avant ou pendant les règles, lors de la grossesse et surtout après l'accouchement, ce qu'on appelle le postpartum. Si vous êtes angoissé, mais vous savez pas trop pourquoi, ne cherchez pas plus loin en fait. Ça peut être juste les variations hormonales. C'est ce qui se passe en postpartum, c'est ce qui se passe avant les règles. Et puis, à mon avis, la principale explication quand on est angoissé, alors qu'on n'a pas de raison d'être angoissé, c'est lié à la dérégulation du système nerveux. Je vous en parle souvent, mais pour faire simple, il y a deux parties dans le système nerveux, sympathique et parasympathique, et on devrait normalement être plus ou moins à l'équilibre au fil de la journée. Parfois, on est stressé, le système nerveux sympathique s'active, puis ensuite, on revient au calme, au repos, et le système nerveux parasympathique s'active. Sauf que dans le cas des troubles de l'anxiété, le système nerveux n'est plus à l'équilibre, justement, il n'est plus régulé. On n'arrive plus à se calmer.